S'il te plaît, continue de conduire. J'ai de gros ennuis. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Allez, conduis, s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était ta voiture, en fait. Mais tu ne sais pas conduire une voiture ou quoi? Qu'est-ce qui t'a donné ton permis? Je veux dire... C'est juste que tu sembles... Tu conduis de façon imprudente. Sors d'ici. Quoi? Tu n'as pas compris, hein? Sors de cette voiture. Descends. Ici? Dans cet endroit? Oui, c'est ce que tu mérites. Des filles de ton genre, j'en ai déjà vu auparavant. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Je n'ai quand même pas essayé de te piéger. Parce que je ne t'ai pas laissé faire. Je sais très bien ce que veulent les filles comme toi. D'abord, tu fais semblant d'être naïve, et puis tu te mets dans le pétrin. Ensuite, tu utilises la situation à ton avantage. Super. Tout ce que les filles opportunistes savent faire, c'est faire chanter les gens, courtiser les hommes riches pour pouvoir leur extorquer de l'argent. Je savais que tu étais une danseuse. Mais en fait, après t'avoir vu à Sonagashi, j'ai enfin pu me rendre compte de quel genre de fille tu es. Tu faisais une vidéo de moi pour pouvoir me faire chanter, n'est-ce pas? Quoi? N'ose pas laisser ton imagination aller trop loin, s'il te plaît. Et ne tire pas des conclusions trop hâtives. Être riche ne t'autorise pas à offenser les gens. Tu penses que je suis superficielle? Mais bon, ton esprit est complètement rempli d'idiotie. Tu me fais vraiment pitié. Écoute, je suis désolée de te décevoir, Monsieur Mazumdar. Mais je n'ai vraiment aucune intention de te séduire. C'est compris? Je te signale qu'être à Sonagashi ne fait pas de quelqu'un une personne superficielle. Mais attends une minute, si je suis bien ta logique, tu étais là aussi. À la maison close de Sonagashi. Je peux te demander ce que tu faisais là-bas? Hein? Tu sais quoi, les filles ne pourront jamais faire de progrès tant qu'il y aura des gens comme toi. C'est avec ta mentalité que notre façon de voir la vie est complètement différente. Et à cause de cela, nous continuons à nous dévaloriser tous les jours. Tu seras peut-être déçu d'apprendre que je ne fais pas partie de ces filles. Je vais te le redire encore une fois. Tu vas réfléchir à 2 fois avant de me juger. Et si tu ne peux pas le faire, apprends donc à le faire. Contrôle aussi ta langue. Et va apprendre à conduire. Cette danseuse vient juste de m'insulter. Tu sais quoi? En fait, ce n'est pas vraiment de ta faute, Monsieur Mazumdar. C'est normal que tu te comportes comme ça. Après tout, je sais que tu es également né à Sonagashi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais faire des recherches sur toi sur Internet. Tu y trouveras toutes les informations que tu veux sur ta vie. Tu sais, ajouter Mazumdar à ton nom ne te rend pas moins crasseux. Pourquoi oublies-tu que tu as été adoptée? J'accepte d'être une fille de la classe moyenne, mais ce n'est pas le nom avec lequel tu es née. Je suis juste une pauvre danseuse. Est-ce si mal d'avoir un travail honnête? Tu penses que d'être riche par pure chance te donne raison? Si tu l'oses vraiment, essaie de me parler en tant que toi-même, pas en tant qu'un Mazumdar. T'es... toi, maintenant. Me demander de me taire ne changera rien, Monsieur M. Et oui.
Ne t'avise pas de me dire de me taire. Ça, c'est exactement ce que ressentent les gens quand tu es aussi grossier. Tu continues à faire des remarques désobligeantes. Il était temps de te rendre la monnaie de ta pièce. Oui. Je suis une danseuse, oui. Et sache que j'en suis fière. Au moins, je ne dépends de personne. Les chanceux qui réussissent haut la main dans la vie devraient plutôt aider les autres à réussir à leur tour. Ce qu'ils ne font pas, c'est les repousser et les décourager. Tu dépasses vraiment les limites, tu sais. Et toi, tu dépasses tes limites à chaque fois. C'est mieux si tu ne me demandes pas de rester dans mes limites. Tu peux partir dans ta belle voiture. Tu dois avoir froid, non? Je suis certaine que ton air conditionné te manque en ce moment. Cet air que respirent les pauvres ne te convient peut-être pas. Je ne pensais vraiment pas que je serais aussi impitoyable envers toi, Shan. Je ne pensais pas que mon ami changerait autant. Je te signale qu'être à Sonagashi ne fait pas de quelqu'un une personne superficielle. Mais attends une minute, si je suis bien ta logique, tu sais quoi, les filles ne pourront jamais faire de progrès tant qu'il y aura des gens comme toi. C'est avec ta mentalité que notre façon de voir la vie est complètement différente. Aujourd'hui, la mère qui est en moi s'est manifestée après si longtemps, Takuma. J'ai tellement besoin de vous en ce moment. Vous me manquez énormément. Des milliers de personnes viennent ici chaque jour. Ce sont de parfaits inconnus. Et pourtant, quand j'ai vu les yeux de cet homme, elles ont transpercé mon âme. Je ne sais pas pourquoi. Shantanu me manque énormément aujourd'hui. Il me manque énormément, Takuma. Il me manque. Chanda. Takuma? Takuma? S'il vous plaît, aidez-moi, Takuma. Je suis piégée. Personne ici ne sait ce qui s'est passé. Il y a 20 ans de ça. Personne ne sait qui m'a vraiment poussée à prendre votre place de gérante de la maison close. J'en ai assez de tout cacher.
À tout le monde ici. S'il vous plaît, Takuma. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dieu te donne des épreuves que tu es capable de gérer à toi toute seule, ma fille. Ta souffrance va bientôt se terminer. Tu trouveras bientôt la paix. Ces blessures d'il y a 20 ans vont guérir maintenant. Shan et Puchki t'ont quitté. Mais il est maintenant temps pour eux de revenir chez eux, ma fille. Tu dois attendre un peu plus. Regardez, elle est là. Surtout ne faites pas de bruit. Nous devons discrètement voler son téléphone. Nous devons pas faire d'erreur, compris? Allez. Vous avez finalement réuni Shantano et moi. Mais comment a-t-il pu changer à ce point? Quand a-t-il perdu? Et comment? Son innocence. Comment puis-je accepter cette nouvelle facette de Shantano? Tu filmais une vidéo? Est-ce que tu l'as filmée en direct? Allez, ton portable. Allez, donne-moi ton portable. Ah, allez, Elle est rusée. arrête, reviens ici. Arrête. Où a-t-elle bien pu aller? Trouvez-la! Ma petite poupée! Viens, ma petite poupée! Où te caches-tu? Écoute, arrête de nous causer des ennuis, sinon nous ne te donnerons pas de bonbons. Tu veux un bonbon? Alors sors, viens ici. Allez, trouvé! Je t'ai enfin attrapé! Nous en avons assez de jouer à cache-cache. Ça suffit. C'est vrai. Et maintenant, vous êtes tous fichus. Que comptes-tu faire? Tu comptes nous battre toute seule? Hé, Bila! Attrape-la pour moi. Hé! Mais où est-ce qu'elle est passée? Quoi? Elle n'est pas là. Espèce de... Je suis tellement bête. Comment ai-je pu faire une telle chose? J'ai laissé une fille toute seule, au milieu de nulle part. Elle est toute seule maintenant. Je n'aurais pas dû laisser ma colère prendre le dessus. Comment ai-je pu être aussi insensible envers une femme sans défense? Les Mazumdar ne se comportent pas comme ça. Je vais aller voir si elle va bien ou pas. Elle a beau m'énerver au plus haut point, mais je ne pourrai jamais me pardonner si quelque chose lui arrivait à cause de moi. Allô, Asmita. Allô? Asmita?
Allô? Allô? Je te tiens maintenant. Tu ne peux plus t'échapper. Hé, arrête de te débattre, hein? Finis de jouer maintenant. Donne-moi ce que je veux. Asmita! Allô? Asmita! Allô? Allô? Je peux t'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi où est-ce que tu es en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Tu m'entends? Allô? Asmita est en difficulté. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille la sauver. Tu nous as donné du fil à retordre. Maintenant, tu vas voir ce qu'on va faire. Hé, Chéra! Oui. Là, ce bâton! Frappe-la sur la tête! Allez! Oui. Elle est à l'intérieur. J'espère qu'elle va bien. Je devrais la déposer chez elle. Tu l'as trouvée? Elle n'est pas ici. Et toi? Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvée à l'intérieur. Ce sont les idiots de Sonagashi. Il faut que j'aille sauver Asmita. Si elle n'est nulle part, alors où est-elle allée? Je suis sûr qu'elle est à l'intérieur. Allons-y! Il n'y a pas besoin d'aller à l'intérieur. Si cette fille passe la nuit ici, dans cet endroit, je suis certain qu'elle ne pourra jamais s'en sortir. Regardez! C'est dangereux, c'est une chambre froide. Nous n'aurons rien à faire. Nous devons juste appuyer sur le bouton. Baisse le volet et accroche ce panneau. Oui. Et maintenant, elle va mourir de froid. Allons-y, elle sera morte d'ici demain matin. Allez! La danseuse. T'es là? La danseuse. La danseuse. Shantanu est là? La danseuse. Elle va parfaitement bien. Je me suis inquiété pour rien. Je devrais partir. Que fais-tu ici? Hein? Attends un peu, étais-tu en train de me suivre? Écoute, tu devrais partir d'ici, sinon tu vas encore dire que je profite de toi et je ne veux rien entendre de tel de ta part. Compris? C'est clair? Merci beaucoup d'être venu ici. Et merci aussi d'avoir osé m'abandonner au beau milieu de nulle part. Merci. Pars d'ici. Eh bien, une chose est très claire. Tu aimes bien jacasser et narguer les gens. Je dirais même plus que de faire ton travail de danseuse. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour ça. Est-ce que tu sais au moins où tu es? Est-ce que tu sais avec quel genre de personne tu as affaire, hein? Non, monsieur, je ne sais rien du tout. Je me promenais, j'étais fatiguée, alors je suis venue me reposer ici. Chut, tu ne devrais pas parler aussi fort. Pour l'instant, il est important pour nous de sortir d'ici. Après ça, tu pourras parler autant que tu veux, d'accord? Pour ton information, je ne suis pas intéressée à parler avec toi. Ni maintenant, ni plus tard. Merci beaucoup. Moi non plus, je n'ai pas envie de te parler, c'est clair. Mais pour l'instant, sortons. Ces hommes sont sûrement dans les parages. Vraiment? Oui, Allons voir. allons-y.
Qui a baissé le volet? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Hé! C'était ouvert tout à l'heure. Comment est-elle descendue? Pourquoi? Est-ce qu'il commence à faire froid? Bon sang, c'est une chambre froide. Oui. Je suis presque sûre que ce sont ces idiots qui ont fait ça. Je veux dire, puisqu'ils n'ont pas été en mesure de me trouver, ils ont dû baisser le volet. Est-ce que quelqu'un t'aurait vu venir ici? Il est aussi possible qu'on t'ait vu entrer. Je ne le pense pas. Demain, ils seront vraiment choqués de voir qu'il y a 2 cadavres au lieu d'un seul. Nous mourrons de froid. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tais-toi. Je n'ai pas peur. Il fait froid. Ah, les gens riches. J'ai entendu dire que les gens riches sont vraiment très faibles. Est-ce que c'est la vérité? Es-tu un homme faible? Arrête ça, hein? Au bout d'un certain temps, tu ne pourras plus supporter le froid. Et si nous ne voulons pas mourir dans cette chambre froide, nous devrons trouver un moyen d'en sortir. Waouh! Tu es tellement intelligente, hein? Je ne savais même pas que nous allions mourir de froid si nous restions ici toute la nuit. Quel génie! Merci. Hé! Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un? Est-ce que tu as froid toi aussi? C'est vraiment formidable. Tu as gaspillé trop d'énergie à m'insulter, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Il fait tellement froid. Remets ta veste. Je voulais juste faire ça pour t'aider. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu me poses autant de questions comme ça? J'ai juste enlevé ma veste et rien d'autre. Mais pourquoi? Arrête de paniquer. Je te donne ma veste, pas la chaleur de mon corps. Arrête de t'inquiéter et débarrasse ces pensées idiotes de ton cerveau, d'accord? Tu réfléchis beaucoup, mademoiselle Asmita. Tu peux la garder. Je peux supporter le froid. Ça ira. Vraiment? Oui. J'ai vraiment froid, alors je vais la porter. Besoin d'aide alors? T'en fais pas. Je peux me débrouiller.
Nous sommes à la recherche d'Asmita Kumari. Très bien. Grand-père, je la cherche. C'est étrange. Une fille a disparu de notre club et personne ne sait où elle est. Et où est Shan? Appelle-le, Ridoy. J'ai essayé de le joindre, mais il ne répond pas. Shan est allé au club et n'est pas revenu. Et personne ne l'a vu et n'est au courant de où il peut être. Tu ne trouves pas ça étrange? Le club? Asmita aussi était dans le club, ensuite personne ne l'a vu. Est-ce que vous croyez qu'ils ont tous les deux des ennuis? Ridoy, dis-moi où tu es, je te rejoins. Dis-moi où tu es au plus vite. Je peux me débrouiller, grand-père. Restez chez vous. Mais Vous savez déjà que si maman venait à apprendre ce qui se passe, elle fera sûrement une scène. Je suis avec la police, je vais continuer à vous donner des nouvelles. très bien. Écoute, il fait très froid. Tu devrais porter cette veste, sinon tu risques de tomber malade. Non, Ne sois pas têtu. Je t'ai dit de porter cette veste, ou sinon tu mourras de froid. Prends-la, s'il te plaît. non. Et pourquoi es-tu si borné? Non, Mets-la. je n'en veux pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser toute seule. Non, c'est ma faute. Je suis désolé. Tu... Pourquoi es-tu désolé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Pourquoi es-tu désolé? Pourquoi ce serait de ta faute si j'ai froid en ce moment? Mais non. En fait... C'est bien à cause de moi, en fait. Si je ne t'avais pas largué au beau milieu de nulle part, alors... On n'en serait pas là. C'est ma faute. Je suis vraiment désolé. Écoute, ce n'est pas le moment de parler de ça. Maintenant, nous devrions penser à un moyen de sortir enfin de cette fichue chambre froide. Qu'est-ce que tu... दुनिया के दस्तूर से दूर है तू मेरे नैनों का सारा नूर है तू मेरी सांस के हर मोड़ पे सपनों के छोर पे देख सिर्फ तेरे है निशान है बैरागी तेरी लागी लागी रे है बैरागी तेरी लागी लागी रे Tu peux arrêter maintenant. Tu peux arrêter, il Ne ne t'inquiète m'arrivera pas. rien. Tu peux me lâcher les mains. Shantanu, s'il te plaît, arrête. Shantanu. Elle vient juste de m'appeler Shantanu. Shantanu était mon nom quand j'étais petit. Au cours des 20 dernières années, personne ne m'a appelé comme ça. Comment peut-elle connaître mon nom?
Elle me connaît depuis l'enfance. Asmita. Asmita. Comment pourrais-je la protéger du froid? Que dois-je faire? Monsieur, s'il vous plaît, allez plus vite. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vraiment? Très bien, monsieur. Monsieur, qu'y a-t-il? Nous avons réussi à localiser les portables de Shan et Asmita. Leurs téléphones sont tous deux au même endroit. Il semble qu'ils soient ensemble. Ensemble? Je suis sûr qu'ils sont dans une situation difficile. Mais où ça? Dirigez toutes les voitures vers Kossipor. Monsieur, s'il vous plaît, roulez plus vite, monsieur, je vous en supplie, allez, dépêchez-vous. Il n'y a rien ici qui pourrait produire de la chaleur. Et je ne peux même pas allumer un feu. Au moins une bougie ou des allumettes, mais il n'y a rien. Si je ne trouve rien ici, alors je ne pourrai pas la sauver. Je dois faire quelque chose. Réfléchis, Shantanu. Il n'y a qu'une seule façon de sauver Asmita. Non, je ne peux pas le faire. Donner de la chaleur corporelle à une fille sans sa permission. Non, je ne peux pas faire ça. Mais si je ne le fais pas, nos vies seront vraiment en danger. Cet endroit est de plus en plus froid. Elle pourrait mourir d'hypothermie. Non, je ne peux pas faire ça. L'honneur d'une fille est la chose la plus importante pour elle, n'est-ce pas? Non. Non. Pourtant, je ne peux pas la laisser mourir sous mes yeux sans rien faire pour la sauver. Que dois-je faire? Je dois faire quelque chose. Que dois-je faire? Lorsqu'on se sent confus, on devrait quand même suivre son cœur. Et je sens que je dois tout faire pour lui sauver la vie. Grand-père m'a appris que rien ne compte plus que la vie d'une personne. Pour l'instant, ma priorité devrait être de sauver la vie d'Asmita.
Pourquoi as-tu autant changé, Shantanu? Mon meilleur ami. Mon ami, Shantanu. Je suis Pushki. Pushki,